Les États-Unis se rappellent donc au bon souvenir des Africains. Barack Obama a reçu 3 jours durant une cinquantaine de chefs d'État africains, rencontre aussi avec des entrepreneurs, des lobbyistes. Le président américain a annoncé plus de 30 milliards d'investissements pour le continent noir. Mais est-ce suffisant? Cet intérêt soudain n'arrive-t-il pas trop tard? Marie-Roger Biloua, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente du groupe de presse Africa International. Vous avez participé à ce sommet, vous revenez tout juste de Washington et vous êtes donc notre grand témoin. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'était que ce sommet répondait à un agenda, je dirais, à 100% américain. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui se sont dit il serait bon qu'à la suite de tous les sommets qu'il y a eu aussi et de l'engouement que d'autres parties du monde semblent avoir pour l'Afrique, que nous ayons aussi notre rencontre avec les chefs d'État africains. Et c'est eux qui ont décidé qu'ils allaient parler de l'AGOA, qui est donc cet accord qui favorise le libre-échange avec le continent. Pas tellement le libre-échange, l'importation de certains produits africains vers les États-Unis. Donc, ils ont parlé, il y a aussi la principale annonce, les milliards dont on parle, la plupart, ça correspond au projet Power Africa. Ce sont aussi les Américains qui ont choisi les pays auxquels ce programme allait s'appliquer, tous anglophones, bien entendu. Alors justement, oui, effectivement. Il y a une différence. Vous avez noté qu'il y avait une préférence pour les pays anglophones? Certainement, mais ça a toujours été le cas. C'est une préférence, oui, c'est aussi une commodité. Je ne crois pas que ce soit une discrimination malveillante ou intentionnelle. C'est tout simplement qu'il y a plus de liens, c'est plus facile de parler avec le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, etc. Et donc, et puis ils font un effort aussi pour le Sénégal, parce que le Sénégal a valeur symbolique. Mais tout ce programme-là, déjà, les annonces du gouvernement, mais aussi, le sommet était pris en main par le monde économique, par l'industrie américaine. C'est d'ailleurs la chaîne Bloomberg. Vous voulez dire que ce n'était pas seulement de la facette ou du médiatique, ou vraiment c'était un intérêt des entreprises américaines? Ah oui, non, les Américains ne font pas des choses comme ça gratuitement, parce que ça coûte quand même de l'argent. Ils ont, eux, un agenda et des objectifs très précis à atteindre. Et là, on dit le sommet Barack Obama, mais en réalité, sur place, c'est Bloomberg, qui est un groupe économique déjà dans la presse, entre autres, qui a organisé les journées les plus importantes avec les chefs d'État et avec, j'allais dire, le top 50 des chefs d'entreprise aux États-Unis, les plus grandes boîtes, Chevron, tout ce qu'on veut, Boeing, ils étaient tous là. Et c'était un sommet à forte teneur économique et je dirais qu'il a été conçu, réalisé par les Américains. On a très peu la marque ou des Africains eux-mêmes. C'est ça qui frappe, même le timing, décider d'organiser ça en plein été où les gens sont plus ou moins en vacances. C'est Barack Obama qui a décidé. Je sais que ça a chamboulé beaucoup de programmes. Donc, c'était le sommet des États-Unis. Alors justement, est-ce que les Africains ont été convaincus par ce sommet? Alors, convaincus, ça dépend toujours. Lorsqu'on va à un sommet comme ça, pour que ce soit utile, il faut l'avoir préparé, il faut avoir aussi des objectifs précis, des choses qu'on veut atteindre. Et ce qui frappe, c'est que si les Américains, d'un côté, savaient exactement où ils allaient, les Africains, eux, sont évidemment arrivés en rang dispersé. Et je n'en veux que pour preuve, même un petit signe, la discussion autour de l'Ebola. La maladie Ebola avec... près de Maine-Mort, l'Afrique de l'Ouest. Oui. Exactement, qui a un petit peu volé l'attention des médias pendant le sommet. Mais bon, pas tellement, le sommet lui-même n'a pas été trop impacté par ça, mais on en a parlé. Et à un moment donné, donc, le président Macky Sall, il dit, voilà, Ebola, on en parle beaucoup, c'est vrai, c'est très embêtant, mais ne considérez pas ça comme un problème uniquement africain. C'est une maladie contagieuse qui peut toucher et affecter le monde entier. Il faut donc que nous tous, nous conjuguions nos efforts. Immédiatement, le président de Tanzanie, Jakaya Kikwete, prend ses distances en disant, nous, on n'a pas Ebola chez nous. Voilà, un manque de solidarité qui est un petit peu
frappé sur une question où j'allais dire aussi simple, où c'est très facile d'avoir le même discours, disant voilà, il faut tous combattre ensemble, etc. Donc, il s'était concerté sur à peu près rien, donc chacun venait pour pousser certains dossiers. Et ce qui est également frappant, c'est que les chefs d'État n'ont pas eu une minute. Le sommet commençait officiellement les 5 et 6, mais dès le 4, la plupart étaient là, et après, ils sont encore restés, parce qu'il y avait des rendez-vous, des rencontres avec, par exemple, le Corporate Council of Africa, qui est inévitable, qui travaille sur l'Afrique, un des grands groupes lobbyistes sur l'Afrique depuis très longtemps. Donc, alors, est-ce que ça veut dire justement, vous dites qu'il y a d'agenda très précis, des Américains qui savent ce qu'ils veulent, alors peut-être les Africains qui arrivent en ordre dispersé, pas forcément d'accord, mais est-ce que là, c'est l'occasion de tisser des vrais réseaux, de développer certains projets Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire ça? Oui, certainement, il y a des contacts qui sont pris, comme pour les sommets, tous les sommets, mais après c'est le suivi. Est-ce que ça change par rapport à un sommet France-Afrique ou à un sommet, on sait que la Chine est très en pointe sur le continent noir, est-ce que vous avez senti qu'il y avait des vraies différences? La différence que j'ai trouvée, moi, était justement le côté business très très fort. C'était comme une rencontre d'affaires où on va régler les problèmes. Le côté flon un peu moins. Bon, il y a bien sûr l'inévitable dîner à la Maison-Blanche, mais voilà, on n'avait pas... ils étaient vraiment là sur le pont, réunion sur réunion, à débattre de questions précises aussi, je dirais, déjà déterminées par le côté américain. Et bon, ça peut profiter à l'Afrique, bien sûr. C'est toujours... l'Amérique n'est pas un nouveau partenaire. Et d'ailleurs, Johnny Carson, le monsieur Afrique, l'a rappelé. Il disait, mais l'Amérique, les États-Unis sont le pays qui ont le plus d'ambassades, par exemple. Oui, mais par rapport à la Chine, effectivement, ils sont un peu en retard d'un point de vue économique. La Chine investit beaucoup en Afrique et on dit qu'il y a un rapport différent, un rapport de pays émergents, que c'est plus facile peut-être pour les Chinois. Et aussi, il y a moins de pression, on va dire, sur les États ou des exigences démocratiques. Bien sûr, le sujet de la Chine a été évoqué. Ils ne pouvaient pas ne pas le faire. Et ceux qui nous disent globalement, mais non, on n'est pas en compétition avec eux, ou alors si, il n'y a pas de compétition stratégique ou d'ordre de nature militaire avec la Chine, c'est seulement commercial. De même qu'on a une compétition avec les Européens, avec les Australiens, tout ce qu'on veut avec... voilà, donc il n'y a rien on a cette compétition naturelle. Mais d'abord, les États-Unis estiment qu'ils sont en très bonne position en Afrique, ils sont listés en quoi ils sont leaders, déjà tout le domaine de l'industrie minière, de l'huile, du pétrole, l'aéronautique, Boeing, etc. Donc assez confiants quand même. Et ils disent qu'ils veulent juste renforcer ces liens, les approfondir, en disant que l'Afrique est arrivée à un moment où il faut accompagner son développement. Alors, Marie-Roger Biloa, revenons justement sur la question des droits de l'homme. C'est vrai que Barack Obama est resté assez discret. C'est John Kerry qui est monté au front en rappelant, et d'ailleurs il y a 3 pays qui n'ont pas été invités, notamment on pense donc au Zimbabwe, oui, tout à fait, au Soudan, à l'Érythrée. Comment ça a été évoqué cette question-là? C'était très intéressant. Ah oui, donc John Kerry en a un petit peu parlé, Barack Obama pas beaucoup, et même lorsqu'on parle des 3 pays qui n'ont pas été invités, le Zimbabwe, Barack Obama a tenu à la fin à répondre à un jeune entrepreneur du Zimbabwe qui disait, mais voilà, il y a des boycotts contre le Zimbabwe, mais nous les jeunes qui voulons entreprendre, qu'est-ce qu'on fait? Et Barack Obama l'a réconforté, c'est pour isoler un peu plus, évidemment, Mugabe, mais prendre date. Ça, c'était très important. Alors, juste un mot sur les droits de l'homme. Johnny Carson disait aussi que les Chinois vont aussi devoir accepter la réalité et se soumettre à la réalité, qui veut que même pour assurer leur approvisionnement, il faut passer par des droits pour les travailleurs, pour un respect d'un certain nombre de droits. Donc aussi devront se plier à ces règles. Merci beaucoup Marie-Roger Biloa d'être venue sur le plateau de TV5 Monde et d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. Merci pour ce retour sur ce sommet Afrique et États-Unis, États-Unis-Afrique. Et vous pouvez en savoir plus avec notre dossier sur tv5monde.com. Encore merci.